voulez seulement dire quelque chose, et vous voulez être compris par votre personne, mais parfois, ce n'est pas si facile, c'est pourquoi vous devez apprendre les 3 éléments de base de la communication, comment fonctionne l'exécuteur, l'action, et le récepteur, et c'est ce que vous allez voir ici, vous allez avoir, 1. Une règle de grammaire, pour savoir faire pour dire aux choses, 2. Un texte, pour améliorer votre prononciation, 3. Un exercice, pour consolider vos connaissances, vous apprendrez à parler et à écouter l'anglais et le français, vous aurez des vidéos gratuites en anglais et en français, et comment vous installer notamment au Canada, c'est pourquoi il est très important de cliquer sur l'icône cloche, pour recevoir les dernières vidéos. Voulez-vous vous débarrasser de vos problèmes de langue? Ici, vous améliorez vos 4 compétences, écoute, lecture, écriture et expression orale, pour obtenir un score plus élevé aux tests internationaux, afin d'améliorer vos capacités de carrière et d'immigrer au Canada ou dans tout autre pays anglophone ou francophone. Portez une attention particulière à cette vidéo pour savoir comment, en échange, vous nous aidez en cliquant sur l'icône cloche et sur le bouton s'abonner et sur le bouton j'aime pour diffuser le nom de Canada Smart. Maintenant, c'est parti. 1. Règle de grammaire. Le gérondif est un mode qui se forme avec le participe présent, forme en -en, précédé de en. Il est employé dans la fonction de complément circonstanciel, il parle en dormant, égale pendant qu'il dort, en arrivant, à moins qu'aucune ambiguïté ne soit possible, le sujet du verbe au mode gérondif doit être le même que celui du verbe conjugué dont il est complément. Vous bénéficierez pleinement du stage en y participant assidûment, plutôt que le stage sera très bénéfique en y participant assidûment. Ce n'est pas le stage qui participe. Maintenant, voici la règle de grammaire que vous pouvez utiliser pendant que vous parlez. N'oubliez pas que vous devez avoir les règles de grammaire, la prononciation et le vocabulaire, pour soutenir votre conversation. J'aimerais pouvoir dire quelques mots gentils et vous calmer, mais voici le problème, vous devez approfondir votre pratique, pour développer vos compétences. Nous publions ici les bases de la grammaire, de la prononciation et du vocabulaire. Appuyez donc sur le bouton d'abonnement et l'icône en forme de cloche pour recevoir les autres vidéos et augmenter votre capacité à parler. Aussi, contactez-nous pour voir à quel point il est facile et bon marché de vous inscrire à notre programme d'enseignement où vous pouvez avoir des vidéos, des exercices et des livres pour soutenir votre travail et augmenter vos performances et partager cette vidéo avec vos amis et aidez-les. 2. Texte. Le mot de l'actualité avec la délégation à la langue française du ministère de la Culture. Yvan Amar. Éolien, allure, décollé, insufflé, vaporeux, voici quelques-uns des 10 mots choisis en 2021 pour illustrer la langue française. Alors, un point commun à chacun, ils sont aériens. C'est-à-dire qu'ils ont un rapport à l'air qui nous entoure et qui nous fait respirer. C'est en effet le thème qui a été retenu cette année et qui explique le slogan ou le sous-titre qui accompagne la semaine de la langue française et de la francophonie qui s'ouvre aujourd'hui. Un bol d'air. Alors qu'est-ce que c'est que ça, un bol d'air? C'est une drôle de formule très légèrement familière et qu'on emploie souvent quand on change d'atmosphère. Que par exemple, si on habite en ville, si on est citadin, on va passer quelques jours ou même quelques heures à la campagne. On va s'oxygéner, on va respirer un air plus pur, plus tonique, débarrassé des poussières de la ville. Alors c'est agréable, c'est vivifiant. Et cette expression un bol d'air, elle n'est pas nouvelle. Elle ne remonte pas non plus à la nuit des temps. Elle est assez typique du XXe siècle. C'est-à-dire des vacances et même, on peut dire, des congés payés. Mais elle a parfois également un sens figuré. On prend un bon bol d'air. Cela rappelle le très célèbre dialogue entre l'actrice Arletty et son camarade Louis Jouvet dans un vieux film français, Hôtel du Nord. J'ai besoin de changer d'atmosphère, dit Jouvet, qui aimerait bien quitter Arletty. Atmosphère, atmosphère. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère ? Lui répond Arletty, dont je me garderai bien d'essayer d'imiter l'accent, son accent tout à fait parisien et son franc-parler. Alors, changer d'air ou changer d'atmosphère,
c'est aussi changer d'habitude ou d'environnement et donc se renouveler, une bonne respiration large, ouverte, profonde qui correspond à l'image d'un renouvellement et d'une ouverture. C'est bien le contraire de ce qui est évoqué quand on dit « j'étouffe ». L'air, donc, est symbole de vie, mais aussi de liberté et de légèreté. Libre comme l'air, dit-on, parce que l'air, ça ne s'emprisonne pas en général, ça occupe tout l'espace qui s'offre à ce gaz, et l'expression « libre comme l'air », elle est très positive. Elle évoque le fait de ne pas avoir d'attache, pas avoir d'obligation, on fait ce qu'on veut et on suit son désir. Et puis, l'air parfois est associé à l'assurance, au culot, à l'audace, tout ça à partir d'une image elle aussi familière, être gonflé. Là, on est proche de l'argot avec cette expression. Il est gonflé, il ne manque pas d'air. La plupart du temps, c'est une formule critique qui condamne. Il ne manque pas d'air, c'est-à-dire qu'il se permet ce qu'il n'aurait pas dû. Il prend ses aises. Il a un peu trop de désinvolture, presque de l'insolence, avec peu d'égard et de considération et de politesse pour les autres. Alors on voit que l'air renvoie à des significations extrêmement différentes. N'oubliez pas d'aller à la description et de vérifier les liens pour les entreprises canadiennes à la recherche d'employés à l'extérieur du Canada. De plus, vous aurez un lien pour notre contact dans la description. Puisque vous ne pouvez compter que sur vous-même, faites votre inscription et cliquez sur j'aime et sur les icônes des cloches pour recevoir nos dernières vidéos. 3. Exercice. En 2021, quels mots ont été choisis pour illustrer la langue française? Éolien, aérien, allure, décoller, décorer, insuffler, souffler, vaporeux, vampire. 2. Quel est leur point commun? La terre. Ils sont terriens, l'air. Ils sont aériens, la mer. Ils sont maritimes. 3. Quel est le slogan de la semaine de la langue française et de la francophonie en 2021? Un bol d'air ceste, dans les reins courants d'air. Posez-nous vos questions et bien d'autres. Vous verrez ce que nous avons à dire. Laissez vos commentaires sur cette vidéo et nous saurons ce que vous aimez et ce que nous pouvons faire pour mieux vous aider. Je te verrai au prochain. Au revoir.